Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un unboxing Oraloa, vous voyez pas le nom en entier, mais c'est une compagnie que je n'ai jamais testée, j'ai jamais pu tester leur toile et j'avoue que je suis très intriguée par ce site, je trouve les illustrations qu'ils proposent magnifiques, surtout une illustratrice, vous allez voir puisque c'est de elle que j'ai pris une des toiles, enfin j'ai pris une de ces toiles. Il y en a d'autres qui me font envie, il y a encore une autre illustratrice qui me fait envie, donc vraiment ce site me fait très envie. Ça fait beaucoup de mal fois envie, mais je n'arrive pas à trouver de synonyme sur le coup. Mais je vous avoue que j'ai eu quelques retours un peu tout pourris sur Oraloa. Du coup, j'ai un petit peu peur, mais bon, j'ai croisé les doigts. Hein, croisez les doigts avec moi. J'espère que tout va bien dans mon colis, que tout est ok, que tout est beau, tout est propre, tout est nickel, puisque ça m'ennuierait vraiment que ce soit pas le cas. Parce que je vous dis, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur les illustrations et les illustrateurs qui proposent. Alors, première petite étape, c'est qu'on va déballer cette boîte, mais avant ça, elle était dans une autre boîte en carton que j'ai mis de côté parce qu'encore une fois, il y avait mon adresse de partout. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas suffi puisque là, il y a un gros, je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, j'essaie de pas trop vous montrer parce que de l'autre côté de la boîte, il y a l'illustration, mais il y a un gros paf comme ça, on dirait que quelqu'un est arrivé, il a fait spam sur ma boîte. Mais bon, je suis pas trop inquiète parce que ma boîte de mon diamond painting de chez DAC était également comme ça et au final les toiles à l'intérieur n'avaient rien. Mais bon, j'espère que ça va aller. C'est entouré dans un petit film plastique, je sais pas si vous vous rendez compte, donc je vais retirer le film plastique, je vais retirer tout ce qui est à l'intérieur de la boîte et je vous montre tout ça. Donc voilà ce qu'il y avait à l'intérieur du colis, voilà comment se présente ma toile, elle est dans du film plastique comme ça, il y a un autre plastique encore. J'imagine que les diamants sont à l'intérieur, hein, qui sont dans la toile. Le toolkit également, enfin en tout cas je l'espère. Alors première petite frayeur, c'est que les coins, voilà, je sais pas si vous verrez mais les coins sont tout bam comme ça. Également de ce côté là, ça marche aussi, bon, vous voyez un petit peu l'illustration, mais vous voyez les coins sont un peu repliés, mais bon, je pense que ça va rien faire. Pareil là, il y a un petit pop sur la toile, pardon. Et donc j'espère que ça va rien faire, mais je vais déballer le film plastique et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voici ce qu'on retrouvait à l'intérieur. Donc à l'intérieur il y a bien entendu les diamants qui sont trop bien rangés. Et on a également, je vais le chercher, le toolkit. Et donc comme vous pouvez le voir dans le toolkit, qu'est-ce qu'on a? On a une pince. Ah, il n'y a pas le petit embout pour fermer la pince. Ou alors il s'est peut-être barré, je ne sais pas, ouais il s'est barré, il est juste là. On a un petit stylet, oh il est vachement beau le stylet, il est tout pailleté, je sais pas si vous verrez. La petite mousse là pour protéger de la cire qui est protégée dans un petit rack en plastique, je trouve ça vraiment top ça. Ça évite qu'elle sèche ou quoi, donc ça c'est vraiment cool. Et la barquette qui me paraît, ouais qui est grande et tout, elle est vachement bien la barquette, je vais tout de suite la prendre pour faire mon DP que je suis en train de faire actuellement. Et donc sinon, eh bien, on a bien entendu la toile. Alors, je vais vous prendre pour vous lever un petit peu. Vous voyez à peu près... Ou alors oui, vous êtes posé sur un dictionnaire. Ne faites pas attention à ça. Mais vous êtes... vous voyez bien, oui, je reprouve mes mots, que le coin là-bas à droite est tout abîmé. Un petit peu aussi à ce niveau-là. Mais bon, je pense qu'avec le temps, en s'aplatissant, pardon, ça va bien se remettre à plat. Hein. Et sinon, on n'est pas comme sur les toiles de chez DAC, quoique c'est peut-être encore un peu différent. J'ai pas trop l'habitude, vous savez que pour l'instant, je n'ai eu qu'une seule toile de chez DAC, donc je ne suis pas encore habituée, mais un peu comme du feutre. Ouais, je dirais que DAC, je dirais plus un peu velours, alors que là, ça fait plus un peu, ouais, comme du feutre. Donc c'est vraiment top. Pareil, toujours les bouts sont dentelés comme ceci. Ça, c'est vraiment super pratique. Et donc écoutez, on va pas faire plus de suspense, je vais retourner la toile et vous montrer de laquelle il s'agit. Et donc voici la toile, il s'agit d'une toile de Vayunette qui est vraiment l'artiste sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur sur le site, vraiment. C'est simple, les toiles dans ce style-là, je les veux tous, vraiment elles me font toutes envie. En choisir qu'une seule, ça a été une épreuve, d'ailleurs je pense que je finirai par en prendre une autre de cette collection. Il s'agit celle-ci de l'oiseau des fées, voilà, je vais vous montrer un petit peu... l'illustration, donc j'ai eu un peu peur parce que je trouvais pas ce petit papier, mais en fait il était au fin fond de la boîte quand vous recevez. Faites attention, en fait c'est pas dans le film plastique avec la toile, mais c'est vraiment à côté. Moi c'était vraiment tout au fond de la boîte, donc c'est bien. On a l'image que je vais m'empresser d'aller coller sur mon carnet, et ici on a tous les numéros pour coller sur les boîtes. Alors par contre c'est pas comme chez DAC, c'est pas pré-découpé,
faut le découper soi-même, mais franchement, enfin, c'est rien à faire, hein. Ça prend 2 minutes et c'est fait. En 2 minutes, j'abuse peut-être un petit peu plus. Et donc, ah oui, je vous ai pas dit, il s'agit d'une toile en format carré, voilà, ce sont des carrés. Au niveau des symboles, voilà comment on est, je trouve qu'on est franchement pas mal. On est franchement pas mal, il y a beaucoup de blocs, je suis en train de le voir là, mais c'est beaucoup de blocs. Je trouve ça juste trop beau. Sinon, au niveau de la colle, ça colle, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et par contre, ce qui me fait un peu flipper, mais ça je pense vraiment que c'est dû au layout, et qu'en posant les diamants, ça sera rectifié. Mais c'est vrai que, je sais pas si vous voyez, mais ça fait, comparé à l'image, j'essaie de vous la mettre à côté, ça fait très pâle. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y a 3 AB. Non, 2. Je ne sais plus. Je ne sais plus combien il y a d'AB. Il me semble qu'il y en a 2. Il y en a peut-être 3. Je suis assez nulle, du coup, je sais pas si le 3 c'est un AB aussi. Il me semble que c'est quand c'est... Je ne sais plus. Je crois qu'il y a 3 AB. Je suis plus sûre. Voilà. Je débute en DP. Faut pas m'en vouloir. Je crois que ces 3 là, ce sont des AB et le reste, non. Et donc, oui. Je sais pas si vous voyez, mais c'est assez pâle à côté de l'image de base, mais bon, je pense que ça vient vraiment du layout et qu'ils ont éclairci pour que les symboles soient plus lisibles, donc ça sera à voir quand on la fera, parce que je vais vraiment pas tarder à la faire celle-ci. Je suis trop intriguée, vraiment, elle me fait trop de l'œil. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est une 59 par 90 cm, donc quand même, hein, elle fait sa petite taille, c'est pas une toute petite toile quoi, elle est plutôt balèze, mais c'est pas la plus grande que j'ai dans mon stock. Si vous suivez mon unboxing de la semaine dernière, vous savez que j'en ai en encore plus grande dans mon stock. Du coup écoutez, on va regarder un petit peu de plus près les diamants. Donc voici les diamants, franchement je sais pas si vous les verrez bien, mais ils ont l'air plutôt cool. Après, moi je suis plutôt, je pense perso qu'on peut vraiment pas se rendre compte de si les diamants sont bien ou pas tant qu'on ne les a pas posés, hein. Mais regardez un petit peu ces couleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Ah, là on a les AB, je sais pas si vous voyez. Ici, là, les 3, c'est les AB. Ah, ils ont l'air super beaux, ils ont l'air très beaux. Et ouais, je sais pas si vous voyez au niveau des couleurs, mais on est surtout dans des tons de violet, un petit peu de bleu, très légèrement du vert, mais même du vert qui tire plutôt sur le bleu. Je les trouve magnifiques les couleurs, je trouve ça trop beau. Je vous mets un peu comme ça vous les voyez toutes. Les AB sont magnifiques, j'ai trop hâte de la commencer. On va dire qu'il n'y a plus qu'à. J'hésite même à la commencer maintenant. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Ça serait peut-être pas raisonnable puisqu'il faut que je commence ma check pinson. Non, c'est pas une check pinson. C'est une Dominique Davidson demain. Donc je verrai ça. Mais en tout cas, franchement, premier avis là actuellement sur Oraloa. Juste trop beau. Je suis vraiment super contente. La toile est magnifique, elle est super grande. Bon, je vous dis, j'ai juste un petit peu peur pour au niveau de la pâleur un peu de la toile, mais je pense qu'une fois les diamants mis, ça sera chose réglée. Au niveau du toolkit, on est vraiment bien, hein. Je vous le remontre, mais je trouve que le toolkit est vraiment sympa. On a une pince, on a un stylet qui est vraiment mignon, la petite cire, la bleue, je trouve que c'est vraiment un plus, donc pour ça je suis assez contente. L'illustration, vraiment je trouve qu'elle est superbe, elle est vraiment magnifique. Comme d'hab, le petit truc pour coller les étiquettes, c'est vraiment un petit plus que j'apprécie énormément. Ensuite, bah écoutez, pour avoir un avis, on va dire plus... Parce que là, mon avis est très bon en soi. Bon, la boîte est arrivée un petit peu abîmée, mais pour le reste, ça va. Il y avait tout qui allait bien. Mais oui, les coins sont légèrement abîmés. Mais encore une fois, je pense que ça s'en ira très facilement. La toile est de très bonne qualité. Je veux dire, au toucher, c'est juste... Enfin, je sais pas, mais c'est juste trop bien. On dirait, comme je vous l'ai dit, du feutre. Les diamants, comme ça, ont l'air bien, mais après, c'est super difficile de les juger sans les avoir posés. Ça, on verra vraiment quand je la commencerai. Vous pourrez, je pense, commencer à avoir mon avis dans les prochains vlogs. Le vlog qui arrive la semaine prochaine. J'aurai sûrement commencé la semaine prochaine, donc oui, je pense que vous l'aurez dans le vlog qui arrive. Donc dimanche pour vous, je pense que oui, effectivement, vous aurez mon avis sur cette toile, enfin en tout cas sur le début, puisque je compte pas la commencer cette semaine, mais sûrement la semaine prochaine. Bon, si j'arrive à m'y tenir, hein, parce que je vous dis, je suis vraiment très intriguée par cette toile, mais bon, on va faire, j'allais dire une à la fois, mais non, si vous me suivez, vous savez que moi je fais plusieurs toiles à la fois, mais bon, je vais voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, c'est comme dans la dernière, pardon, je vous fais bouger, je commence tout doucement
à faire des vidéos plus tournées d'épée, à faire des unboxings, etc. Donc je sais pas encore vraiment comment m'y prendre, comment vous montrer, etc. Si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas à me les faire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, c'est ma petite récompense. Et nous on se retrouve dimanche dans un vlog. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!